Bonjour, dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons traiter le correcteur à avance de phase. Comme support, on va utiliser le concours mine PAN de 2022 PSI. Le correcteur proposé à la fonction de transfert suivante, Kp, facteur de 1 plus ATP sur 1 plus TP. Ils ont demandé de dessiner le diagramme de Bode de ce correcteur. Donc, comme d'habitude, on va utiliser la méthode de décomposition en fonctions simples. Deux fonctions 1 plus ATP et 1 sur 1 plus TP. Alors, pour le premier, la cassure c'est 1 sur AT. Pour le second, c'est 1 sur T. Et comme le A est supérieur à 1, on a 1 sur T supérieur à 1 sur AT. Donc on place 1 sur T supérieur à 1 sur AT. Après, on réalise les cassures. Cassure de la première, 1 plus ATP, c'est 1 sur AT. Et la cassure de la seconde, donc 0, 1 pour la première et 0, moins 1 pour la deuxième. Méthode connue dans les vidéos que j'ai postées avant pour expliquer comment tracer un diagramme de Bode. Voilà, pour la phase, on multiplie par 90 degrés. Et donc, nous avons trois domaines. Premier domaine 0, après 20 décibels par décade, et après c'est 0. Pour la phase, c'est 0 degré, ensuite 90 degrés, après 0 degré. Donc, on peut dessiner le lieu de Bode. Ils n'ont pas donné de diagramme de Bode à compléter, donc on pouvait faire ça sur une feuille blanche, sans trop de précision. Pas beaucoup de précision niveau réalisation des pentes. Donc premier domaine 0, après c'est plus 20 décibels par décade, ensuite 0 encore horizontal. Pour la phase c'est la même chose, 0 degré au début, après 90 degrés, ensuite 0 pour le troisième domaine. Et après on peut faire tracer de l'allure réelle, du gain et de la phase, bon, pas trop symétrique, c'est à la main, c'est un peu compliqué à faire avec précision. Bon, pour oméga x, on constate qu'il y a un maximum pour la phase, c'est ce qu'on va appeler phi m, ou le maximum que la phase peut donner. Voilà, on installe les différentes valeurs sur le diagramme. Bon. Ok, après c'est la recherche de oméga x. Comme on connaît déjà la fonction de transfert, donc on peut retrouver depuis le gain et la phase. Donc le gain c'est Kp racine carrée de 1 plus At oméga au carré sur 1 plus T oméga et racine carrée bien sûr. Après la phase c'est l'arc tangente de l'imaginaire sur le réel, donc At oméga sur 1 moins l'arc tangente de T oméga sur 1. Donc on sait que phi de oméga x représente un maximum, phi max. Donc la dérivée de phi par rapport à oméga est nulle. La dérivée de l'arc tangente, donc c'est at sur 1 plus at oméga x au carré moins t sur 1 plus t oméga x au carré égale à 0. On peut simplifier par le t. Ensuite, on aura 1 plus at oméga x au carré égale à 1 facteur de 1 plus t oméga x au carré. Voilà. Donc si on met en facteur le at carré oméga x carré, donc on aura a moins 1 égale à, l'autre côté c'est a moins 1, donc on peut simplifier le a moins 1 et on aura oméga x égale à 1 sur t racine carrée de a. Voilà, donc on connaît maintenant le lieu où la phase représente un maximum, c'est oméga x 1 sur t racine carrée de a. Après, donc, on peut retrouver la valeur phi max en remplaçant oméga x par sa valeur. Donc c'est l'arc tangente de at oméga x moins l'arc tangente de t oméga x. Bon, on sait que oméga x il est égal à 1 sur t racine carrée de a. Donc ça nous donne l'arc tangente de la racine carrée de a moins l'arc tangente de 1 sur la racine carrée de a. Bon, pour se débarrasser des arcs tangentes, on peut mettre tangente des deux côtés. Donc on sait que tangente alpha moins bêta, c'est tangente alpha moins tangente bêta sur 1 plus tangente alpha tangente bêta. Et donc on aura tangente de phi max égale
à la racine carrée de A moins 1 sur la racine carrée de A divisé par 1 plus le produit, c'est-à-dire la racine carrée de A fois 1 sur la racine carrée de A. Et donc c'est A moins 1 sur 2 racines carrées de A. Voilà. Pour faire apparaître sinus, donc on sait que tangente phi c'est sin sur cos, et cos c'est 1 moins sin carré racine carrée, égale à A moins 1 sur 2 racine carrée de A. Et on aura la possibilité de mettre en facteur sin phi max. Donc une fois on aurait mis au carré pour enlever la racine carrée. Donc 2 racine carrée de A sin phi max au carré est égal à 1 moins 1 au carré. Facteur de 1 moins sin phi max au carré. Et on a enlevé la racine carrée. Après on peut mettre en facteur donc sin phi max au carré, facteur de 4A, plus 1 moins a moins a au carré égale à a moins 1 au carré. Et comme vous avez remarqué, ceci, c'est a plus 1 au carré. Et ça nous donne sinus de phi max égale a moins 1 sur a plus 1. On peut en tirer la valeur de petit a, donc la formule de petit a plutôt, c'est 1 plus sin phi max sur 1 moins sin phi max. Voilà. Bon après, comme on connaît la valeur de A, 1 sin phi max, 1 plus sin phi max sur 1 moins sin phi max, on a besoin de connaître phi max pour pouvoir retrouver la valeur de petit a. Donc on peut aussi calculer le gain au niveau de oméga x, donc c'est kp racine carrée de 1 plus a t fois 1 sur t racine carrée de a. Donc on a remplacé le oméga x par sa valeur, divisé par 1 plus t facteur fois 1 sur t racine carrée de a, bien sûr au carré, égale à kp racine carrée de 1 plus a sur la racine carrée de 1 plus 1 sur a. Si on simplifie, ça nous donne kp racine carrée de a. Et donc le gain en décibels de oméga x, il est égal à 20 log de kp racine carrée de a. On en aura besoin pour déterminer la valeur de kp du correcteur. Voilà. Donc c'est la dernière formule. Après, si on revient à la question posée dans ce concours, la question 16, ils ont demandé de proposer un modèle pour la fonction de transfert à partir de son diagramme de Bode. Donc ce qu'on va faire, c'est identifier la phase pour connaître l'ordre. Ensuite, on peut déterminer les différentes valeurs associées à cette fonction. Donc on sait que la phase va de 0 à moins 180, ce qui fait que c'est un deuxième ordre. Et donc on sait que pour le deuxième ordre, oméga 0 correspond à la position de moins 90 degrés. Donc on peut retrouver à partir de là, c'est à peu près 1,3. Je ne suis pas trop précis, mais bon, ce qui compte pour moi, c'est la méthode. Après 20 log de k, ça nous donne la première valeur, c'est 6. Et donc k est égal à 2. Et pour la valeur de xi, c'est pseudo-périodique. Comment il faut faire? Il faut dessiner la première asymptote horizontale jusqu'à la valeur de oméga 0 et s'arrêter pour mesurer la distance entre l'asymptote et la courbe réelle du gain qui est égale à moins 20 log de xi. Donc si on mesure à peu près c'est 14 décibels, ce qui va me donner la valeur de xi. Donc xi c'est 10 à la puissance moins 14 divisé par 20 divisé par 2 puisque c'est 2 xi. Et donc ça me donne un xi à peu près de 0,1. Donc xi égale à 0,1 et k égale à 2. Ensuite oméga 0 égale à 1,3. Bon, comme j'ai dit, c'est à peu près la valeur. On peut peut-être la tester sur un logiciel. Mais l'identification a été faite avec peu de précision. Donc le cahier des charges souhaite une marge de phase de 60 degrés. Et dans la question 21, on vous propose de trouver la valeur de phi max pour respecter la marge de phase
du cahier des charges qui est de 60 degrés, sachant qu'ils veulent que cette marge de phase soit mesurée à une coupure à 0 décibel de 10 radians par seconde. Donc ils ont imposé le lieu où il faudrait mesurer la marge de phase. Ils n'ont pas demandé de faire des applications numériques, donc c'est pour ça que je vous ai dit que j'étais pas trop précis. Donc on sait que la marge de phase souhaitée est de 60 degrés. Maintenant, il faut connaître la marge de phase actuelle, c'est-à-dire celle de la fonction non corrigée. Nous allons partir sur le lieu de Bode. Donc à 10 puissance 1, là où ils veulent relever la marge de phase actuelle, c'est 0 degré à peu près. Vous avez vu, c'est tellement collé. Donc le phi max, on peut donner une petite formule. Phi max, ici, c'est la marge de phase souhaitée, c'est-à-dire 60 degrés par le cahier des charges, moins la marge de phase actuelle, qui est de 0 degré, ce qui fait que c'est 60 degrés comme phi max. À partir de cette valeur, on peut récupérer la valeur de A. Donc un deuxième point, c'est que le oméga C0, là où on veut mesurer la marge de phase, c'est là où le correcteur donne sa phase maxi. Donc c'est oméga x égale à 1 sur t racine carrée de A. Et donc oméga C0 égale à 10, on peut aussi retrouver le t à condition de trouver le A. Donc je remonte pour retrouver le A. A égale, comme on a trouvé ça dans la formule de tout à l'heure, sin phi plus 1 sur sin phi moins 1. Donc ça nous donne à peu près une valeur de 13,92. Et ça va nous donner pour t la valeur de 1 sur t racine carrée de A égale à 10. Donc t égale à 1 sur oméga 0 qui est 10 racine carrée de A, c'est 0,026 à peu près. Et pour le gain Kp, donc on a dit que il faudrait mesurer la marge de phase à 10 à la puissance 1, c'est-à-dire à oméga C0, ce qui fait que le correcteur doit donner un gain qui compense celui qui est déjà mesuré. Donc le gain de la fonction non corrigée plus le gain du correcteur au niveau de oméga C0 devrait donner 0 décibels. Ce qui veut dire qu'il faut aller chercher la valeur du gain au niveau de 10. Donc ça donne à peu près, donc 10, à peu près moins 32 décibels. Bon, c'est approximatif, comme j'ai dit, j'ai pas vraiment utilisé des instruments pour pouvoir relever des valeurs correctes et précises. Donc 20 log de Kp racine carrée de A moins 32 égale à 0, ce qui fait que Kp, c'est 10 à la puissance 32 divisé par 20, bon, égale à 10 puissance, voilà, 10,67. Voilà, donc là on a trouvé la valeur de Kp, la valeur de T, la valeur de A, on a déterminé toutes les valeurs du correcteur. Ça c'est la fonction non corrigée. Maintenant, vous avez vu, c'est à 10 puissance 1 qu'on veut mesurer la marge de phase. Et effectivement, la fonction en rouge, c'est le correcteur. La noire, c'est la courbe non corrigée. Et la bleue, c'est la courbe corrigée. Donc, le correcteur nous a donné une phase de 60 degrés. Là où on veut mesurer la marge de phase. Donc, voici la nouvelle marge de phase. Elle est de 61,32. Vous avez vu que ce n'est pas 60 qui est demandé au cahier des charges parce que j'ai commis quelques erreurs en identifiant la fonction de transfert. Voilà, c'était pas vraiment. Bon, même le oméga, j'ai pas pu trouver à 10. Mais bon, l'intérêt de la vidéo, c'est de vous montrer la méthode utilisée pour pouvoir régler ce correcteur et de connaître les différentes valeurs, c'est-à-dire le gain, la constante de temps, le petit a, afin de respecter la marge de phase demandée au cahier des charges et aussi le lieu où il souhaite de relever la marge de phase. Donc ça, c'est la fonction du correcteur seul. Et la bleue, vous avez vu la bleue, celle du système corrigé, on a pu soulever la courbe de phase pour avoir les 60 degrés de la marge de phase souhaitée. Voilà. J'espère que la vidéo vous a été utile. À la prochaine vidéo.